Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement, pour rester très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque, rien que pour vous, ce secrétaire général de l'ONU qui rappelle une nouvelle fois la main tendue du roi du Maroc à l'Algérie. En effet, cette main tendue du Maroc pour un retour à la normalité, comme on dit, avec cette Algérie-là, a été mise en exergue par le secrétaire général de l'ONU dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Et du côté justement de ce Sahara, le secrétaire général des Nations Unies met en avant une certaine coopération du Maroc avec la MINURSO. Dans son dernier rapport, donc, au Conseil de sécurité sur le Sahara, le secrétaire général de l'ONU a de nouveau mis en exergue une certaine coopération très étroite, entre guillemets, entre les autorités marocaines et la MINURSO au Sahara marocain. Et nous allons voir un tout petit peu tout cela à travers cette petite séquence. En effet, Antonio Guterres a cité dans son rapport le discours du roi du Maroc, Mohamed VI, à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses ancêtres, indiquant que le roi a exprimé son espoir que les choses reviennent à la normalité avec l'Algérie. Dans une imputation manifeste à cette même Algérie de la responsabilité dans la détérioration des relations avec son voisin marocain, Antonio Guterres a tout simplement rappelé que le 29 décembre 2022, déjà, ce pseudo-président algérien, cet athée, s'adressant au quotidien français Le Figaro, a affirmé que l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc pour éviter la guerre. Fermons les guillemets. Consacrant le caractère bilatéral du différend sur le Sahara entre le Maroc et l'Algérie, et c'est le moins que l'on puisse dire, puisque cette Algérie est partie prenante. Le secrétaire général, là-dessus justement, de l'ONU, a déclaré dans ce même rapport, son rapport, que la détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc reste néanmoins préoccupante. Antonio Guterres a regretté qu'aucune opportunité n'ait encore pu être saisie pour combler le fossé entre les deux pays, qu'il encourage par ailleurs à rétablir le dialogue pour réparer en quelque sorte leurs relations et renouveler les efforts visant à renforcer une coopération régionale, notamment en vue de créer un environnement propice à la paix et à la sécurité. Ceci est le discours, bien entendu, d'Antonio Guterres, appelant à un dialogue que le Maroc a toujours préconisé au plus haut niveau et dont l'Algérie fait fi jusqu'à présent en poursuivant sa politique d'hostilité contre son voisin d'à côté,
à l'ouest, le Marocain bien entendu. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris à témoin le Conseil de sécurité et la communauté internationale sur, d'une part, la bonne volonté du royaume marocain pour une normalisation des relations avec l'Algérie et à l'opposé, l'attachement de cette dernière à un discours belliqueux servant son agenda pervers de faire perdurer le différend régional sur le Sahara marocain, puisque ça l'arrange. En tout cas, ça arrange le régime algérien. Et Antonio Guterres a également mis en relief, encore une fois, la coopération et la communication continue au niveau stratégique entre la MINURSO et les phares, les forces armées royales, y compris à travers les 2 visites au siège de l'état-major général des phares, zone sud, à Agadir, entre autres, en septembre 2022 et juillet 2023. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ajouté que ces contacts permanents se sont traduits au niveau opérationnel par la tenue de 3 réunions entre la composante militaire de la MINURSO et les phares, une à Laayoune en novembre 2022 et 2 à Agadir en décembre 2022 et janvier 2023 respectivement. De même, il a notamment, Antonio Guterres, indiqué que la MINURSO a pu effectuer les visites qu'elle a souhaitées auprès des unités des forces armées royales dans le cadre de son mandat de supervision du cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU a également mis en exergue la coopération du Maroc en matière de déminage. Par exemple, Antonio Guterres a également souligné que le Maroc avait répondu positivement à la demande de la MINURSO de reprendre les activités de déminage à l'est du dispositif de défense au Sahara marocain, affirmant par là que toute action de la MINURSO dans l'ensemble du Sahara marocain se fait avec l'assentiment du Maroc et battant en brèche la chimère de soi-disant territoire libéré, tant écrié par-ci, par-là, que véhicule surtout le régime algérien avec son moutard du Polisario. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est en outre félicité de la liberté de mouvement exercée par la MINURSO au Sahara marocain, lui permettant de mettre en œuvre son mandat de supervision de cessez-le-feu dans les meilleures conditions opérationnelles possibles. Et un futur proche nous en dira certainement plus. Et c'est là-dessus, chers amis, que se termine cette courte séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant, comme d'habitude, avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, et pourquoi pas, les membres de votre famille, uniquement et tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité, votre soutien. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes, là où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.